Bonjour, donc je m'appelle Markéta Copal et je suis dans le fond la fondatrice d'une petite entreprise qui se spécialise dans le design et la confection de produits de linge de maison en lin exclusivement. Donc je souhaite vous partager mes connaissances sur le lin et les connaissances d'un invité très spécial que je vais vous présenter bientôt. Et puis, la raison, dans le fond, pourquoi nous avons choisi de travailler avec le lin, fibre naturelle par excellence. Donc, j'aimerais ça vous présenter mon papa, donc ingénieur Svatopluk Copal. Salut! Bonjour, papa! Et qui a des connaissances dans le lin parce que tu as déjà travaillé comme ingénieur dans l'industrie textile. Oui, je travaillais en l'ancienne Tchécoslovaquie pendant presque une dizaine d'années dans l'industrie de laine, dans la transformation de fibres naturelles si bien utilisées et si bien connues et si vieilles historiquement. Donc, le lin, la plupart des gens savent que c'est une plante, donc ça provient, c'est cultivé. C'est cultivé, l'avantage c'est que ça pourrait être cultivé dans les terres très pauvres. Ça veut dire de place où on peut pas avoir les céréales, on peut cultiver le lin et les patates. Donc c'est une plante qui besoin pas beaucoup de soins, pas beaucoup d'engrais, et ça pousse très très bien dans les terres pauvres. Et ce que j'ai lu également sur le lin, c'est que ça a besoin de très peu d'irrigation, que généralement l'eau de pluie suffit. Est-ce que c'est... L'eau de pluie suffit, comme je dis, c'est très souvent la laine est plantée dans la région montagneuse ou sous-montagneuse où il n'y a pas beaucoup de précipitations, la qualité des terres sont médiocres. Et aussi, les terres sont pas plates et moins le fun à cultiver. Exactement. OK. Donc le lin est une plante. C'est un produit qui est naturel, mais évidemment, la plante, elle se transforme pas en tissu automatiquement. Non. Ça prend des procédés. Ça prend la technologie vraiment très, très complexe et ça explique le prix de ce matériel qui est devenu au fur et à mesure quand le coût de main-d'œuvre a augmenté, est devenu pas prohibitif, mais assez cher. Ça explique aussi que cette propriété prouvée par des siècles et siècles d'utilisation, parce qu'on utilise l'aide depuis des milliers et milliers d'années. Mm-hmm. Malheureusement, comme le coût de production a augmenté, c'est aussi le coût des produits finis a augmenté parce que la technologie de fabrication de fils, la fabrication de tissus à partir de cette plante est assez complexe. Donc, ça va vraiment expliquer pourquoi quand on va acheter un produit en lin versus un produit en coton, on va généralement payer beaucoup plus cher pour le produit en lin. Définitivement. Donc, maintenant que on comprend un petit peu plus la plante, sa transformation, est-ce que le lin a des propriétés qui sont différentes d'un autre tissu, par exemple? Un tissu synthétique ou un tissu... Bien sûr, il y en a de différentes. Le lin, c'est une fibre cellulosique, comme le coton, comme la fibre de bambou. De chanvre aussi. De chanvre. Ce sont toutes les fibres cellulosiques. Les propriétés sont semblables, mais certains fils, comme le fil de laine, ont les propriétés qui sont beaucoup plus poussées au point de vue absorption d'humidité. Ce qui est dans notre cas, utilisation très, très, très importante. On est capable aussi de faire la désinfection par la chaleur, okay. Ça veut dire de la laver à l'eau très très chaude. Donc, contrairement à ce que les gens pourraient croire, le lin va supporter
des chaleurs élevées, Elle va du lavage. supporter le lavage avec l'eau très très chaud. Elle va supporter aussi le repassage avec le fer à repasser très très chaud. Donc, au point de vue de cette propriété est très très résistante. Aussi pour cette raison, dans l'ancien temps, les produits de l'ancien temps, là. De l'ancien temps, on voit par le 18e, 19e, mais même au début du 20e siècle, c'est très souvent le linge, pas de linge, les draps ont été fabriqués de fibres de laine, quelquefois un mélange aussi avec le coton. Cette drap ont duré très très longtemps, plusieurs années, 20, 30, 40 d'années, avec, bien sûr avec certaines soies, mais ont été très 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 durables. Donc l'absorption, puis l'absorption peut s'expliquer par la nature de la fibre? Par la nature des fibres, que cette absorption est vraiment supérieure au coton. Ça, on pourra voir que, par exemple, le tissu en laine va absorber l'humidité très, très vite. Elle est capable aussi de s'en débarrasser plus vite. Donc, il sèche très rapidement. Donc, le lin, ça, on s'en rend compte assez rapidement lorsqu'on manipule le lin et qu'on l'a dans notre maison. Une brassée que j'étends sur la corde dans le lin, ça prend pas une heure, là. Non, c'est par les propriétés physiques que cette fibre est capable d'absorber et de se débarrasser de l'humidité si vite. Et je pense que c'est une chose qui est plus importante pour l'utilisation que tu veux vendre ce produit. C'est ça, et plus cette durabilité qui est donnée par les propriétés physiques de cette fibre. OK. Merci beaucoup. Donc, on comprend maintenant pourquoi j'ai vraiment adopté le lin pour qui se retrouve finalement dans toute ma maison, parce que dans la cuisine, donc sa capacité d'absorption, de sécher rapidement est très utile dans la vie de tous les jours. La vaisselle, nettoyer les dégâts. C'est aussi une fibre qui est très agréable à porter, justement parce que ça absorbe l'humidité et ça sèche rapidement, donc ça dégage l'humidité. Donc on n'a jamais l'impression d'avoir un vêtement qui colle à la peau ou qui est désagréable. Et par le fait même, le lin s'est ramassé dans la salle de bain comme serviette, des barbouillettes. Donc le lin n'est plus seulement juste une belle décoration comme une nappe sur une table, là, mais beaucoup plus. Plus, moi je pourrais dire que c'est une fibre naturelle, donc qui pendant sa fabrication, on n'a besoin aucun produit chimique. Généralement, c'est un l'eau qui est suffisant pour c'est un procédé qui utilise beaucoup de traitements mécaniques et pas les traitements chimiques. Ça c'est l'autre aspect qui part pour réutilisation, nouvelle utilisation de cette fibre naturelle. Donc son regain de popularité, je crois, est dû justement pour ses propriétés, son côté écologique, finalement. Exactement. Donc merci papa. Bien, ça fait vraiment plaisir. Oui. Je te souhaite beaucoup de chance dans ta petite compagnie. Merci pour ton aide.